Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché avec un marché plutôt baissier, que ce soit BTC, Ether et les altcoins. Donc, on va faire une vidéo assez complète là-dessus. On verra si c'est grave, au contraire, est-ce qu'on peut se positionner ou pas. Donc, voilà, on va faire une revue assez complète. Je commence par le BTC. On va un peu parler de psychologie aussi, parce que c'est très important de prendre du recul sur soi quand on a ce genre d'événement. J'ai toujours été le premier de vous dire, si vous devez paniquer, vaut mieux paniquer le plus tôt possible. Ça, je me rappelle, je vous l'avais dit sur cette clôture weekly, je vous ai dit, si vous devez paniquer, ok, c'est toujours le plus tôt possible, parce que les personnes qui paniquent le plus tard, que ce soit à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, c'est ceux qui posent des bottoms, d'accord? Vous ne serez jamais rentable en paniquant le plus tard possible. Donc, si vous devez paniquer un moment, c'est le plus tôt possible. Ça, c'est un point très important à comprendre maintenant, dans ce genre de contexte où on a un marché qui baisse. Déjà, je vois beaucoup un réflexe qui est assez normal, parce que l'humain cherche toujours à rationaliser les choses, à se demander toujours pourquoi ça baisse, sauf que savoir pourquoi ça baisse, ce qu'il faut se dire, c'est toujours secondaire. Savoir pourquoi là le BTC a subi un dump aussi violent, c'est secondaire, ok? Ça ne vous apporte rien de savoir le vrai élément déclencheur. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous allez faire. Parce que vous ayez la raison ou pas, le marché il a baissé, d'accord? Donc ça va rien changer. Peu importe la raison que vous avez, le plus important c'est qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous comptez faire, le pourquoi c'est toujours secondaire. Maintenant, il n'y a pas de vraie raison. Et de toute façon, on peut toujours chercher des raisons. Ce qu'on peut tout simplement noter, c'est que dans cette zone-là, l'offre a été supérieure à la demande. Il n'y a pas eu d'acheteurs qui ont maintenu le prix. On a eu tout simplement ici un long squeeze. On a déclenché les stop loss de tous les longs qui étaient positionnés sous ce niveau-là. On a un marché qui a dégringolé. On n'a pas trouvé de soutien acheteur en face. Maintenant qu'on a ce genre de scénario, je ferai la partie analyse technique bien sûr après, mais le point le plus important, c'est de prendre du recul et de vous poser les questions, ok, comment vous avez réagi à cette baisse? Quand vous êtes réveillé le matin, quand vous avez ouvert les écrans, comment vous vous êtes senti? Ok, et c'est là, ça va vous permettre de savoir si actuellement vous avez une bonne exposition. L'exposition, c'est, comme je vous l'ai souvent répété, quelle est la proportion de crypto que vous avez par rapport à le cash que vous avez de l'autre côté. Une personne qui a aucun cash, elle est 100% crypto. Une personne qui a 20 000 dollars en crypto ou 20 000 dollars en cash prêt à être investi, elle est 50-50. Ok, et cette exposition, plus vous allez être exposé, plus automatiquement quand le marché va baisser, ça va plus vous impacter. C'est normal. Quelqu'un qui est 100% crypto, quand le marché baisse, c'est tout son wallet qui chute. Quand on a simplement une personne qui est exposée à 10%, eh ben, on a automatiquement une personne qui est beaucoup moins affectée par la baisse. Posez-vous les questions. Est-ce que vous avez regardé vos toilettes dans la journée 3-4 fois? Ok, c'est normal de le regarder une fois, de le checker une fois. Ok, comment ça a évolué? C'est humain, d'accord? Maintenant, si vous avez passé votre journée à regarder vos toilettes 3-4 fois, déjà, ok, vous êtes trop exposé, vous n'êtes pas à l'aise avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Surtout, c'est rien. Honnêtement, c'est quelque chose de classique dans les cryptos, d'avoir ce genre de baisse. Ok, voilà, ça arrive de temps en temps, un peu de volatilité, c'est tout à fait normal. Et j'étais le premier à vous le dire. Attention à la volatilité qui va revenir suite au discours de Powell, suite à la baisse des taux et également et les prochaines qui arrivent en fin d'année. Je m'attends à de la volatilité pour les 2-3 prochains mois. Donc voilà, faut être prêt. Maintenant, voilà, est-ce que vous avez ouvert vos toilettes plusieurs fois? Est-ce que vous avez fait de l'overtrading? Est-ce que vous avez essayé de créer une stratégie comme ça aujourd'hui pour essayer de vous refaire? Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Vous devez globalement prendre du recul et vous demander comment vous vous êtes comporté aujourd'hui. Si vous avez un comportement classique qui respecte votre stratégie, votre plan, si vous avez respecté ce que vous avez établi ces derniers jours, ces dernières semaines, ok, tout est bon. Si par contre vous avez essayé de vous inventer quelqu'un qui est 100% investisseur, n'a jamais tradé de sa vie, aujourd'hui il a commencé à trader, voilà, c'est un comportement qui n'est pas normal, ok? Quelqu'un qui a checké son wallet toutes les 30 minutes, quelqu'un qui a ouvert son téléphone toutes les 30 minutes aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas normal également. Et ça, c'est quelque chose que vous devez évaluer et vous demander pourquoi. Pourquoi vous avez fait ça? Et souvent, la question, elle est simple, vous êtes beaucoup trop exposé. Ok, et c'est très important de prendre du recul dans ces moments-là. C'est pour ça que je commence pas directement par l'analyse technique, c'est que la plupart des youtubeurs, quand vous allez regarder ce qu'ils font, hop, nouvelle vidéo, tac, ok, ça baisse, ok, bah, la plupart ils vont vous dire, ouais, non, mais c'est une fausse baisse, ça va remonter, etc. Non, ici, la psychologie, c'est important, ok? C'est toujours une introspection sur soi-même pour savoir, ok, qu'est-ce qu'on a fait de mal et qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Parce que ça, c'est quelque chose de très important également, ce que je vais vous dire. On me demande souvent, oui Nico, c'est quoi la solution actuelle? Et autrement dit, hein, comment je traduis ça, c'est quoi ta solution miracle, ok? Et il n'y a jamais de solution miracle en trading. C'est-à-dire que si actuellement vous êtes dans la merde, vous êtes dans la merde. C'est un fait. On peut
on peut réduire la casse, on peut. Ok, le mieux en général, quand vous n'êtes pas à l'aise avec une position, c'est de la couper. Perte, pas perte, peu importe, c'est de la couper. Par contre, moi, ce que je vous propose à chaque fois, c'est pas de vous sortir de cette solution, de ce problème avec une solution miracle, c'est de vous dire tout simplement, posez-vous les questions. Qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation et qu'est-ce que vous pouvez faire, quelle action concrète vous pouvez mettre en place pour la prochaine fois ne pas vous retrouver dans cette situation. Ok. C'est comme si demain tu crèves sur la route. Voilà, si tu n'as pas de pneus de secours, il n'y a pas de solution miracle. Tu peux rien inventer, ok. Tu vas pas pousser la voiture, non, c'est pas possible. Par contre, au lieu de chercher une solution miracle, tu peux bien sûr trifouiller, voilà, tu peux appeler quelqu'un, ok, tu peux t'en sortir. Mais toi-même, tu n'auras pas une roue de secours comme ça qui va sortir du lot de n'importe où. Par contre, tu peux te poser les questions, ok, qu'est-ce que tu as potentiellement mal fait, ok, qui t'a mis dans cette situation où tu as crevé. Peut-être rien du tout, c'est possible, bien sûr, mais peut-être tu as fait quelque chose de mal. Bah, ici en trading, c'est pareil. On ne cherche pas la solution miracle à l'instant T, on cherche sur le futur, ok, comment on peut ne pas se retrouver dans cette situation. Donc ça, c'est sur la partie un peu psycho, mais qui est très importante, parce que je sais que certains peuvent ne pas être bien après ce genre de baisse, des gens qui se sont fait liquider, des gens qui en spot ont pris cher potentiellement. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez discuter là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, d'un point de vue technique, où est-ce qu'on se retrouve? Déjà, on avait évoqué que si le tunnel H4 ne tenait pas, il n'a pas tenu du tout, on l'a clairement enfoncé, on n'a aucune réaction acheteuse, on avait de grandes chances de retourner chercher cette zone de polarité, un niveau très important qui a longtemps fait office de support, ensuite de résistance, et là qui fait à nouveau office de support. On a également des nouveaux points pivot weekly qui sont créés, mais on est clairement en dessous, ok, 113 700 $, 115 850 $ et 117 312 $. Ça, au cas où on a des rebonds, ça peut être des niveaux intéressants pour prendre des shorts, pour viser de la continuation de tendance dans cette tendance baissière qui est court terme. Honnêtement, moi, mon avis, si je donne mon avis ici sur 3 unités de temps, le court terme, le moyen terme et le long terme. Si je regarde sur le long terme, on est toujours bullish. C'est un fait, ok. On est toujours dans une dynamique ici qui est haussière, avec un tunnel daily qui fait toujours office de support. Mais si on commence à s'affranchir de ce niveau-là en clôture weekly, et encore pire, si on passe sous les 100 000 $, pour moi, c'est inversion de la tendance long terme. Automatiquement, la tendance moyen terme sera baissière, la court terme également, et potentiellement fin de bull market. Je ne parle pas de bear market de cycle de 4 ans comme on l'a connu avant avec une grosse baisse. Peut-être c'est pour revenir chercher par exemple les 80 000 $, consolider ici pendant 2-3 mois et repartir. Mais en tout cas, on aura une grosse pause dans cette tendance haussière. Ça pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je réduirai mon exposition si on passe en dessous de ce niveau-là et en dessous de ce niveau-là. Ça c'est pour le long terme. Le moyen terme, moi de mon côté, si on commence à passer sous ce niveau-là, à réintégrer ce niveau-là, passer sous cette bougie impulsive, ici, sous les 110 000 $, et avoir de l'acceptation en dessous, pareil, on n'aura pas break la tendance long terme qui est, elle, ici et ici, mais je me poserai des questions. C'est pas quelque chose que je veux voir. Là, on a fait une magnifique épaule, tête-épaule inversée. On a fait une réintégration de ce niveau-là qui est un niveau très important. Ok, je ne veux pas qu'on le perde à nouveau. Quand je dis je ne veux pas, je n'ai aucun impact là-dessus, bien entendu, mais c'est pour faire comprendre que moi, si on perd ce niveau-là, ouais, ça serait pas terrible. Là, on est en train de le pullback. Techniquement, un niveau de support a plus de chances de faire son rôle, c'est-à-dire office de support. Surtout qu'on est vraiment sur un pullback violent, on est sur un gros niveau quand même. Pour moi, ça a plus de chances de tenir. Donc, techniquement, on est sur une zone où c'est intéressant de prendre des longues, de se positionner en tant qu'acheteur, bien entendu. Idéalement, j'aimerais avoir une petite réaction acheteuse un peu plus importante sur ici du 1 heure, 4 heures. Mais oui, c'est un fait. On est sur une bonne zone de localisation pour chercher des longues avec potentiellement un retour, chercher les 114 500, 115 000 $. Voilà. Donc, clairement, d'un point de vue technique, il n'y a pas grand-chose à dire sur le BTC. Déjà, c'est des points qu'on avait abordés ces derniers temps. Hier, ok, on avait fait le point où je vous avais dit, soit je surveille un long 114 000 $ vers le tunnel H4, ou soit je surveille un long si on retourne chercher ce niveau-là. Pour le moment, ça manque un peu de réaction acheteuse pour que je me positionne. La zone est très bonne, bien entendu, mais je préfère attendre une petite réaction acheteuse plutôt que me précipiter trop rapidement. Ça, quand je parle de long ici, je parle que ça soit sur du spot ou du futur, mais c'est des positions globalement sur du moyen terme. Quand je parle de réduire mon exposition, je parle surtout sur du long terme. Maintenant, ça m'arrive d'avoir des positions long terme qui au final sont des positions court terme. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire que c'est une position long terme? Si je me suis positionné ici sur le BTC en avril, ok, et je clôture ma position si on commence à perdre ce niveau-là.
Au final, c'est une position que j'aurais gardée à peu près, allez, 6 mois. Est-ce qu'on appelle ça long terme? Voilà, après c'est propre à chacun. Et puis des fois, je peux me positionner pour du long terme, mais j'ai une invalidation qui arrive un mois après, bah je sors. Je vais pas me dire: «Ah bah non, vu que c'était sur du long terme, mais j'ai eu mon invalidation trop rapidement, je dois garder ma position». Non, OK. Par contre, des fois, j'ai des positions que je garde bien entendu, très longtemps, hein. Quand je suis rentré ici sur BTC au moment de cette impulsion haussière et pendant toute cette zone-là, sur tout ce niveau de support où j'ai bien charbonné sur le BTC, ah, mon invalidation, si on commençait à reperdre ce niveau-là, potentiellement je sortais. On ne l'a pas fait, donc automatiquement ma position, je l'ai gardée un long moment. Bah, des fois, par contre, ça se passe pas comme prévu, on réintègre et faut sortir. Donc voilà, je vais pas être là, comme beaucoup peuvent faire, comme je l'ai dit sur internet, à vous rassurer en vous disant non, BTC c'est bon, c'est un piège, ça va aller à 150 000 $. Ces gens n'en savent rien. Ok, je vous le dis, ils en savent rien, c'est du loto, ils ont une chance sur deux. Si ça passe, ils vont vous dire que c'est les meilleurs. Si ça passe pas, ils vont vous dire oui, mais c'est à cause des market makers, des baleines, etc. etc. C'est classique, le marché est manipulé. Sauf que c'est bizarre, le marché est manipulé que quand ça baisse. Quand ça hausse, quand ça monte, le marché n'est jamais manipulé. Ça, ici, on assume 100% des responsabilités. Il n'y a pas de c'est l'info d'un tel. Quand j'ai raison, c'est grâce à moi. Quand je me trompe, c'est à cause de moi. Et c'est la meilleure façon d'évoluer. Et je vous conseille d'avoir cette mentalité-là. Vous progressez beaucoup plus rapidement sur le marché. Voilà, en tout cas sur BTC, moi j'ai tout dit ce que j'avais envie de dire. Au niveau d'Ether, Ether qui corrige beaucoup plus. Voilà, on le voit ici hein, sur le contrat perp. On est venu chercher ici ce creux-là. Sur le spot, il me semble qu'on ne l'a pas fait. Si on l'a fait, on l'a fait également. Donc voilà, grosse prise de liquidité qui est en cours. Sur Ether, déjà sur Ether, moi j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé, après on est sur une extrémité haute, donc ça me surprend pas d'avoir ce genre de réaction, mais j'ai pas aimé d'avoir ici cette chasse à la liquidité. On est potentiellement ici sur un M-top, à voir la clôture weekly qui arrive dans 6 jours, on aura le temps d'en reparler, mais on pourrait être sur une pattern de retournement. Puis si on commence à, là on perd le tunnel H4, qui fait office de support depuis un moment. Je surveille également toute cette zone pour potentiellement prendre un long, mais on est plus sur un long squeeze ici qu'une absorption, ok, on le voit bien. Alors ouais, on a une mèche basse à ce niveau-là, mais on a un tunnel 3 minutes ici qui fait office de résistance. Ça, c'est le setup classique, hein. Ça, franchement, je vous le donne. Quand vous avez une forte baisse sec qui arrive très fortement, comme ici, souvent le premier pullback dans le tunnel bleu ici que j'ai fait très souvent office de résistance. Et ça, pour ceux qui font du scalp sur de l'intraday, c'est assez classique, hein. On le voit ici sur Ether. Si je vous montre sur BTC, ça me surprendrait pas. On était un peu plus haut. J'ai pas tradé aujourd'hui moi avec j'avais pas spécialement de setup et j'étais pas à 100% derrière les écrans. Mais voilà, souvent quand on a une forte baisse, on revient chercher le tunnel 3 minutes et on rejette. Alors je retourne parce que je vais pas faire de court terme aujourd'hui, on va surtout faire du moyen terme, moyen long terme. Ouais, sur Ether, moi je surveille surtout une réaction à ce niveau-là. On n'a pas eu spécialement de réaction ce matin. On a enfoncé, on a une mèche basse, mais j'ai pas trop aimé. On a non, au final, on n'a pas pris la liquidité ici, je croyais, mais non. On n'a pas fait un plus bas à ce niveau-là. C'est sur le contrat perp qu'on a fait un plus bas. Alors souvent sur les contrats perp, on va chercher beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que les long squeeze et les short squeeze sont beaucoup plus importants sur les contrats perp, hein, vu qu'il y a ces effets de levier. Puis même, c'est des marchés qu'en général, pas mal de gens qui vont FOMO beaucoup plus que sur le contrat spot. Donc on a souvent des mèches qui sont beaucoup plus importantes. On le voit, hein, même cette mèche haute à ce niveau-là. Bon, techniquement, sur Ether, si je dois vraiment prendre du recul et être le plus honnête, ok, on est toujours dans une tendance haussière long terme. C'est un fait. Moi, je vous ai dit, sur Ether, je m'inquiéterais, ok, sur du long terme, si on repasse sous ce niveau-là. J'ai aucune raison de repasser sur ce niveau-là sur Ether. C'est pour ça que, alors quand je dis il n'y a aucune raison, c'est pas pour ça que le marché ne va pas le faire. C'est pour moi, je me parle comme ça en me disant, ok, il n'y a aucune raison que le marché retourne sous ce niveau-là, ce qui veut dire que s'il y retourne, je préfère invalider, réduire mon exposition, ok, et rentrer peut-être plus tard, ou rentrer plus haut. Moi, j'ai aucun mal. Si le marché fait ça, je sors ici parce que j'aime pas la pattern qui se dessine, je préfère dérisquer. J'ai un marché qui fait ça, j'ai aucun mal à me dire, ok, je suis rentré plus bas, mais le marché me redonne un signal positif, je rentre 100-200 $ plus haut. C'est pas grave, si le marché, il me permet de faire ça après, qu'est-ce que je m'en fous? Au final, oui, c'est sûr que si j'avais hold, c'est sûr que j'aurais pas évité de racheter 200 $ plus haut.
mais ça me permet également de, si le marché ne fait pas ça, mais baisse, bah, je réduis, je dérisque tout simplement. Après, c'est de la gestion de risque, hein. Le trading, l'investissement, c'est pas que de l'analyse technique, c'est de la gestion de risque, de savoir où rentrer, où sortir, des fois se tromper, mais même en se trompant, savoir corriger un peu ou éviter de faire une grosse erreur. Ou voilà. Et puis des fois, on fait une erreur et puis on laisse un mouvement passer, ça arrive, c'est comme ça. Ici, je vous dirai toujours clairement ce que je fais, et des fois, je me trompe, des fois, j'ai raison. Bah, voilà, c'est comme ça. C'est le but, c'est le job, tout simplement. Ouais, sur Ether, moi, sur du long terme, si on repasse en dessous de ce niveau-là, j'aimerais pas, parce qu'on ferait une déviation, réintégration, et je réduirais quand même pas mal mon exposition. Déjà, j'avais pris des profits à ce niveau-là, 3700 $. Ether, j'ai une moyenne d'achat vers 1600. Fortement rentré ici. J'étais rentré à ce niveau-là. Et là, j'ai fortement renforcé ici, parce que là, c'était aberrant de revenir chercher des niveaux aussi bas. Donc, vous voyez, même si, certes, j'ai pas le bottom, le top parfait, ok, bah, ça reste quand même une performance intéressante, ok, tout simplement. Et le but, moi, j'ai passé l'âge, j'ai envie de dire, de chercher des x30, des x40, non, du 50%, du x2, ok, on corrige, on reprend à 50%, un x2, ça suffit amplement. Tout est une question après de gestion de risque, et faire un x2 sur en fait, ça dépend du capital que vous avez, ça dépend du capital automatiquement que vous avez. Faire un x2 sur un capital de 2000 $, bah, ça n'a pas la même chose que faire un x2 sur un capital de 100 000 $, automatiquement. C'est complètement différent. Ce qui n'a pas la même chose de faire un plus, je sais pas moi, 30% sur un capital de 1 million. Ok, et je peux aller encore plus loin comme ça. Donc, après, le problème, c'est en disant ça, beaucoup vont dire oui, mais du coup, il faut un gros capital. Non, gardez le même process et le même état d'esprit, peu importe votre capital. Cherchez pas à faire un x500, un x100, j'abuse, un x500 peut-être abusé, mais un x30 même, avec un petit capital. Non, ayez le même principe, le même process que si vous avez un gros capital. C'est juste, bah, entraînez-vous avec un petit capital et essayez d'augmenter votre capital par d'autres moyens, que ce soit via les cryptos, mais d'autres sources de revenus ailleurs, que ce soit votre taf, bref, peu importe. Mais attention à ne pas prendre de mauvaises habitudes parce que vous avez un petit capital, parce que le jour où vous aurez un plus gros capital, ça ne fonctionnera pas de la même manière. Parce que la psychologie n'est pas la même quand on gère 100 $, quand on gère 10 000 $, 100 000 $, etc. etc. Voilà, en tout cas sur Ether, moi je ne veux pas passer sous ce niveau-là. Et là, sur du moyen terme, j'aime pas trop déjà ce qu'on fait sur du moyen terme parce qu'on passe sous le tunnel H4. Je vais voir la clôture en daily. En fait, il y a ce creux-là qui m'embête parce qu'on pourrait se dire qu'on est toujours à l'intérieur de ce range-là, ok, ou même de ce range-là si on clôture au-dessus. Mais le fait de perdre le tunnel H4, c'est pas quelque chose que j'aime voir. Donc je vais surveiller la clôture daily demain et après-demain si on rejette ou si on enfonce encore plus, et j'aviserai. Mais oui, là on est de toute façon, le marché est très haut, c'est un fait, et sur Ether, on est sur un haut de range. Il ne faut pas oublier. Oui, Ether ira à 10 000 $ un jour, mais rien ne nous empêche de revenir chercher par exemple 3 900 pour repartir et aller chercher les 6, 7, 8 000 $. C'est possible. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, c'est de la gestion de risque. Et une personne qui, dans tous les cas, même si elle ne dérisque pas ici et elle ne sort pas, une personne qui a une très bonne entrée, par exemple 1600, 1700 $, sera beaucoup plus à l'aise. Parce que même si on fait ça, elle sera toujours en positif. Alors c'est sûr, à se prendre un drawdown, ok. C'est sûr, elle aurait pu optimiser en sortant ici et en rentrant plus bas. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est votre timing, c'est votre point d'entrée. La personne qui est rentrée à 4900, et ben, s'en mord les doigts actuellement. Et si vous localisez bien vos entrées, vous serez beaucoup plus à l'aise. Alors aujourd'hui, je ne vais pas analyser les altcoins que vous m'avez demandé. Je vais surtout vous donner quelques conseils. Parce que là, on peut se dire, waouh, il y a plusieurs mentalités, hein. Là, il y en a qui vont se dire, ça y est, ça baisse, je commence à tout sortir, à short comme un malade. Il y en a qui vont se dire aussi, ah c'est bon, les altcoins baissent, c'est les soldes. Et ils vont commencer à se dire, ok, je prends les cryptos, alors ça c'est la pire mentalité, je vous le dis, je prends les cryptos qui baissent le plus, et c'est celles qui vont remonter le plus. Ça, c'est une connerie, ok. Je prends très simple. La plus grosse crypto qui baisse, EGLD, ok, moins 10%. EGLD moins 10%, est-ce que c'est elle qui va remonter le plus? C'est celle qui a perdu le plus lors de ce bear market. On a été chercher du moins 96%, très bien. Elle n'est pas remontée, hein. Et là, on perd un moins 10%. On n'est pas loin de faire un nouveau plus bas, très bien. C'est pas spécialement celle qui va remonter. Moi, j'inverse cette mentalité. Je vous dis, ok, prenez les altcoins qui ont été les plus fortes avant. Je pense là de nom à BNB, ok, qui est très forte. Je pense à AVE,
qui est un peu moins forte ces derniers temps, c'est vrai. C'est vrai, AVE un peu moins forte. Vous voyez, je préfère du BNB. Je pense quand même à Hyperliquid. Vous voyez, ce genre de crypto. Vous voyez, Hyperliquid, on a déjà une mèche quand même assez importante. Voilà, prenez ce genre de crypto. Commencez pas à vous dire, tiens, pi, moins 20%, ça y est, je rentre, ça va rebondir. Non. Gardez cet état d'esprit de vous dire, je prends les altcoins qui ont été les plus fortes. Très bien. Je mets des moyennes mobiles, je trace mes niveaux, et c'est ces altcoins-là qui auront le plus de chances déjà de prendre moins cher, parce qu'ils sont fortes, et surtout qui auront le plus de chances de repartir à la hausse. Ok. Ne vous dites pas, cette crypto a perdu moins 20%, si elle rattrape son retard, si elle rattrape ses moins 20%, eh ben, elle va faire plus 20% ou plus 25% à peu près. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que ce qui va se passer, c'est votre altcoin qui a pris moins 20%, ok, elle va reprendre, par exemple, plus 10, plus 10%, sauf que du BNB qui va prendre du moins 5, ou une autre altcoin, du moins 5%, bah elle va potentiellement reprendre du plus 8, 12, ok. J'ai dit des chiffres à peu près comme ça, mais c'est pour vous faire comprendre. Elle va prendre du 8, 12, sauf que la différence, c'est que si elle continue à baisser, elle va pas faire moins 20 plus 10, elle va faire moins 20 moins 40, que votre BNB il va faire moins 5, moins 8, moins 10, ok. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est peut-être pas clair ce que j'ai dit là, et même moi je me suis un peu embrouillé dans ce que je voulais dire. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que des alcools qui ont été fortes avant ont plus de chances de rester fortes, et c'est des alcools qui vont plus facilement rebondir, qui vont plus facilement repartir à la hausse, et surtout, si on ne repart pas à la hausse et que vous êtes en position, c'est des alcools surtout qui vont moins prendre cher. Je pense, comme je l'ai dit, à BNB. De toute façon, c'est ça, vous prenez les alcools qui ont le plus performé. Ouais, sur Hyperliquid, on est revenu chercher une mèche haute là, plus 5%. Alors c'est vrai qu'on réintègre quand même des niveaux assez importants sur Hyperliquid, à voir en fonction de la clôture daily, mais moi j'ai toujours eu cet état d'esprit que je n'avais pas avant. C'est vrai, avant, je prenais des altcoins qui avaient, même avant, pas spécialement des altcoins, mais d'autres actions avant quand je tradais, avant les cryptos, où je me disais, ok, si cet actif a perdu autant, bah automatiquement, si elle revient, je vais faire une meilleure performance. Et c'est l'état d'esprit de beaucoup de personnes qui, même lors du dernier cycle, prenaient par exemple j'aime bien cet exemple-là, désolé pour ceux qui en ont. C'est vrai qu'à un moment j'ai fait des vidéos où je vous tapais un peu dessus et je me suis fait longtemps insulter dans les commentaires, mais le temps me donne raison. Quand je vous disais que cet altcoin ne referait jamais d'ATH et que certains me disaient non mais non t'inquiète, c'est la vague Elliott de A, B, C, D, ça va la propulser à 30 $. Bon, actuellement, elle est à 42 centimes, il n'y a plus personne qui la trade et on a carrément break les niveaux du crack Covid de 2020. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, je ne sais plus. Ce que je veux faire comprendre, c'est, voilà, vous prenez cet altcoin-là, qui ne fait rien, qui est dans une tendance baissière, qui est carrément une altcoin qui est faible, il n'y a rien à faire. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, je voulais vous dire, commencez pas à vous dire, tiens, on est à 42 centimes, waouh, si on retourne à l'ATH, 4000%, c'est bon, je suis le futur Elon Musk ou je ne sais pas quoi. C'est pas comme ça que ça marche, ok. Ça, c'est des altcoins, je ne touche plus, il n'y a rien à faire. Peut-être je toucherai dans 2-3 ans, si on a un ES qui nous fait ça. Ok, un truc comme ça. Voilà, j'exagère, la chart ressemblera jamais à ça, mais admettons, voilà, déjà un truc plus réaliste comme ça. Peut-être que là, c'est intéressant, on retourne dans un momentum qui est fort, ok, mais là, c'est pas le cas. Et attention avec cet état d'esprit de vous le dire, ok, c'est pas cher, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est intéressant, parce que ça peut être pas cher, parce que c'est une merde, ça vaut rien, il n'y a pas de momentum, et ça sera encore pas cher à la suite. Des fois, on dit qu'il faut acheter bas et vendre haut. Des fois, ça peut être intéressant juste de acheter haut pour revendre encore plus haut. Voilà, moi en tout cas, c'est l'état d'esprit que j'essaye de vous faire avoir en ayant bien sûr une bonne gestion de risque. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.